là, hein, les choses sont en train de traîner. Mais comment tu considères Dieu? Si tu mets Dieu au second plan, il va te mettre aussi au second plan. Ton cas ne sera pas urgent pour lui. Comment? C'est pas que vous avez envie de faire des programmes, des affiches, vous dit non, oh Seigneur, mon cas est urgent. Des thèmes comme ça là. Je dis les gars, c'est bien beau ce type de thème, c'est vraiment intéressant. Mais je vais dire la vérité. Si vous dites Seigneur, mon cas est urgent, c'est un premier moment, tu dois mettre Dieu en premier. Dans ce cas, écoutez, Corneille, pourquoi Dieu s'est dépêché de visiter Corneille dans Actes chapitre 10? Tout simplement parce que quand l'ange parle à Corneille, l'ange lui dit, Dieu a entendu tes prières et il a vu tes aumônes. Et cette semaine, je suis en train de méditer sur ça, évangéliste, où je disais, mais Seigneur, on parle des aumônes. Dans les principes des offrandes, il y a les aumônes. Et c'est quoi les aumônes? C'est ce qu'on donne aux veuves et aux orphelins. C'est l'aumône. Ce n'est pas l'offrande qui rentre dans la caisse de l'église. C'est l'offrande que tu investis pour les veuves et les orphelins. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est important de s'aimer aussi dans les orphelinats. Quand je disais qu'une année s'accomplit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit 7 mois, vous payez que 100 euros. 7 mois, vous payez que 100 euros. C'est la puissance quand tu mets Dieu en avant. Je vous dis la vérité. Pendant cette année-là, on a épargné grave même. Amen. Mais attends! Tu ne payais pas une année. Mais épargnement, on a mis épargne comme c'est pas possible. Amen. Alléluia. Ça, c'est les vrais épargnes. Mais malgré ça, bien aimé, malgré l'épargne, on investit dans les orphelinats. À chaque fois que je partais en mission dans mon pays, on aidait les orphelinats. L'étude t'empêchera d'expérimenter le royaume des cieux. C'est parce que je ne me suis pas laissé avoir par l'inquiétude. J'ai activé ma foi. Aujourd'hui, je peux voyager tranquillement. Parce que c'est que l'église est gardée. L'évangéliste, on l'a établi. Évangéliste. Vous avez vu le prophète Bakouya qui vous a béni. C'est mon fils. Je l'ai formé, ordonné. Tout ça. On a encore d'autres personnes. Pourquoi? Je dis là, je sais que non. Je peux même faire 2 semaines, 3 semaines. Je ne vais pas me reposer, faire autre chose. Parce que mon équipe, les personnes que j'ai formées par la grâce du Seigneur sont là. Parce que quand même. Le principe du royaume des cieux. Le lendemain, prends soin de lui-même. Arrête de te préoccuper du lendemain. Toi, prends soin de toi. Le corps, la vie. Et la foi. Quand tu développes, tu entretiens ces 3 dimensions, tu vas commencer à expérimenter ce qu'on appelle le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Amen. Ah, c'est pour me dire que c'est que maman quitte ton cœur. Amen. Que maman quitte ton esprit. Amen. Que maman quitte tes finances. Amen. Que maman quitte chaque domaine de ta vie. Amen. Et que tu marches dans la foi, dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Qui est béni ce matin? Si tu es béni, tu peux acclamer. Yes. Yes. Il faut se contenter. Si pour l'instant tu as ça, porte ça. Il y a une manière de dribbler les gens. Si tu as un pantalon avec 3 chemises, qui est tout le temps, en d'autres termes, tu es un adorateur de maman. Amen. Donc là tu viens prier, tu dis Alléluia, Amen. Jésus, prêche, prêche. Mais tu es un vrai adorateur de maman. Que l'inquiétude quitte ton cœur au nom puissant. Amen. Dieu pourvoit à tes besoins. Philippiens a dit que présentez vos besoins à Dieu et il va pourvoir. La paix de Christ sera votre partage. Dieu pourvoit à tes besoins. Si Dieu ne pourvoit pas à tes besoins, tu n'allais pas être ici. Yes.